Bonjour Brigitte, bonjour à tous. L'encyclique du pape François, il y a 6 ans, Laudato Si, voulait sauver la maison commune. Aujourd'hui, avec la pandémie, c'est la nature qui s'attaque à l'homme. Alors, quelle est l'actualité de ce texte ? C'est une question difficile dans la circonstance présente depuis 1 an. C'est vrai que par rapport à Laudato Si, la crise sanitaire que nous vivons, que nous connaissons, semble apparemment tout remettre en cause. Alors, je pense quand même qu'il faut essayer de réfléchir et prendre un peu de distance par rapport à ce dans quoi nous sommes plongés. Et de fait, cette crise sanitaire, me semble-t-il, ne peut être détachée des autres crises, que ce soit la crise économique, la crise sociale et même la crise ecclésiale, bien entendu, et donc aussi la crise écologique. Ce qui veut dire qu'il faut une vision globale. Et en l'occurrence, l'actualité de Laudato Si, c'est notamment de développer cette vision globale telle que le fait le pape François. Il y a une chose assez intéressante. Il y a quelques mois maintenant, en décembre de cette année, enfin de l'année 20, le pape François donnait ses vœux à la Curie et a centré sa réflexion sur la notion de crise. Et c'est très intéressant de voir comment il définit, comment il comprend la notion de crise. C'est un vrai éclairage. Donc évidemment, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps de difficulté. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. Mais en plus, il ajoute que c'est aussi un temps de choix. Et notamment un temps de possible réorientation de la vie, alors, dit-il, vers les autres, vers le Seigneur. Et il invite même à plus que ça. Il invite à voir, à y discerner, on pourrait dire, la force agissante de l'Esprit Saint. C'est très audacieux. Il ne faut surtout pas entendre que la pandémie, les crises, etc., sont des œuvres de Dieu. Ce n'est pas du tout ça qu'il est en train de dire, si je puis dire, bien évidemment. Mais en revanche, ce qu'il est en train de dire, c'est que notre manière d'assumer la crise, de la traverser, voire même d'y demeurer, peut nous permettre d'y discerner l'action de l'esprit. Donc c'est non seulement une approche globale, holistique qu'il cherche, mais c'est aussi une approche de discernement, et donc en fait d'espérance. Alors, d'une certaine manière, moi, Laudato Si, ça m'a rendu fier d'être catholique, c'est-à-dire d'assumer une pensée politique chrétienne dans un monde sécularisé. Alors, pourquoi cet impact aussi fort au-delà du monde catholique ? Ah oui, ça c'est une vraie question et ça a été une surprise pour tout le monde, je pense. L'audience a quand même été vraiment impressionnante. Alors, dans les milieux religieux, évidemment, l'orthodoxie, ça tombe sous le sens, le patriarche Bartholomée est cité, honoré dans le texte, mais aussi dans les milieux de l'islam et du judaïsme, ce qui est moins évident et était une grande chose déjà, mais aussi dans les milieux scientifiques. Les scientifiques disent qu'ils ont apprécié, reconnu la qualité scientifique des analyses, le sérieux des analyses. Dans les milieux politiques, alors, vous vous souvenez, c'était en concomitance avec la COP21 qui avait lieu à Paris, donc bien entendu qu'il y a eu un impact de ce fait-là politique, mais aussi auprès du grand public, alors que ce n'est évidemment pas un texte très facile, il faut le lire, il faut le comprendre, mais le grand public a été touché. Ce qui veut dire que du côté catholique, moi je peux comprendre cette fierté, enfin je la comprends et peut-être même je la partage, pas peut-être même, je la partage. Donc une fierté qui a pu permettre pour les catholiques, en tous les cas, de changer leur manière d'envisager des possibilités de militance dans la cité avec les autres, et d'y aller peut-être de manière plus franche et plus directe. Il ne faut pas oublier tout de même que François, avec Laudato Si, marque une étape vraiment, mais que ses prédécesseurs, que ce soit Jean-Paul II, Benoît XVI, mais aussi même Paul VI, avaient déjà beaucoup écrit sur la question écologique. Cela dit, avec Laudato Si, il y a un pas de franchi. Je pense que tout le monde l'a pressenti, l'a senti, et on peut le confirmer. J'y vois au moins 3 facteurs pour cela. Il y a le facteur premièrement, disons, de la prise en compte qui est sans demi-mesure de l'urgence. Et même, elle est presque impressionnante, hein, l'expression de l'urgence. Et notamment par l'intégration des analyses scientifiques. Il y a aussi la mise en cause très radicale, et peut-être plus radicale que ses prédécesseurs, que fait François quand il désigne je mets des guillemets, hein, le paradigme technocratique. Et à l'inverse, ce qu'il développe comme la défense d'une culture du dialogue, d'une culture de la diversité. Et notamment de la diversité des cultures, enfin cette vision du polyèdre mondial qu'il a en tête tout le temps. Puis un troisième argument, un troisième facteur, me semble-t-il, qui explique son impact, c'est l'appel pressant qu'il déploie à la conversion pour tous, à tous les niveaux, donc individuel, ecclésial au niveau local, ecclésial au niveau mondial et évidemment collectif, sociétal. Cet appel à la conversion, ce n'est pas un appel seulement à une transformation intérieure, hein, à l'intériorité. C'est vraiment un appel à un changement de vie, à changer, comme il dit, des formes de vie, nos formes de vie. Il dit qu'il faut les régénérer.
Régénérer, ça veut dire qu'il faut les faire renaître, hein, c'est clair dans le terme lui-même. Donc j'ai l'impression que ce caractère radical, qui est à la fois urgent et existentiel, touche beaucoup de personnes, parce que beaucoup mesurent donc à la fois que c'est un propos réaliste, les analyses scientifiques, le grand chapitre sur les déchets, par exemple, hein, pour juste citer cet exemple, et puis en même temps un propos d'avenir. Ce n'est pas un propos fermé, c'est un propos qui ouvre un horizon et qui peut même être, si on parle en vocabulaire, dans le vocabulaire chrétien, un horizon de salut. Alors, dans Laudato Si, le pape utilise en plusieurs occasions l'adjectif intégral pour qualifier le développement. La formation, le regard, la conversion. Et bien sûr, il parle d'écologie intégrale. Au fond, qu'est-ce que c'est l'écologie intégrale ? Ben voilà encore une bonne question, merci. Il est bien clair que François n'a pas inventé ce terme. Cette expression d'écologie intégrale, elle existe, mais il en fait un usage qui est large et qui est précis. Pour essayer d'expliquer ce que ça peut représenter, que cette notion d'écologie intégrale, je vais citer 2 formules qu'il emploie et qui, articulées, doivent pouvoir permettre de comprendre un peu cette notion d'écologie intégrale. D'abord, il y a la célèbre formule, hein, le « tout est lié ». Je mets aussi des guillemets. Tout est lié, ça veut dire que les relations à soi-même, aux autres, à la terre, à Dieu, sont interdépendantes. Et elles organisent notre vie, c'est certain. Elles doivent rester différentes, c'est certain aussi. Mais il n'empêche que les voir de manière disjointe crée tout de suite un problème. Elles font système, comme on dit, elles marchent ensemble. Et prendre soin de l'un, de l'une de ces relations, c'est aussi prendre soin de l'autre. Ce qui veut dire que s'il y a une des relations qui marche mal, alors sûrement, probablement, hélas, on va dire, les autres marchent mal aussi. Donc tout est lié. Mais il y a une deuxième formule qui, à mon sens, approfondit fortement ce tout est lié qui pourrait rester un petit peu abstrait, ça fait système, d'accord. Bon. Approfondit fortement et donne un poids de concrétude. Pour François, il s'agit, je pense, de comprendre ce tout est lié, je vais le dire de cette manière-là, à partir des souffrances. Et il a cette formule, encore une fois, il a l'art de la formule, hein, je crois. Il dit qu'il faut écouter aussi bien, je cite, la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ce lien, le aussi bien, hein, ce lien entre le cri de la terre, qui est donc la question écologique, et puis le cri des pauvres, qui est la question politique de la justice, ce lien, à mon avis, exprime le caractère intégral. Le tout est lié s'exprime à l'intérieur de cette compréhension. Et ce caractère intégral est évidemment indispensable aussi bien à la réflexion qu'à l'action. Ils ne pourront, le cri de la terre et le cri des pauvres, n'être régénérés eux aussi qu'ensemble. Justice et environnement marchent ensemble, dans une démarche qui d'ailleurs est à la fois individuelle et collective. Tout est lié, cela se discerne à partir du bas, de la souffrance, aussi bien de la terre que des pauvres, et aussi bien dans une approche collective qu'individuelle. Alors Brigitte, quand François parle des autres créatures comme de frères, et puis de la terre comme d'une sœur, on pourrait trouver qu'il y a un peu de paganisme dans ces perspectives. On pourrait aussi trouver que l'homme, bien que créé à l'image de Dieu, il n'est pas distingué du reste du vivant. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est une question très actuelle. Actuelle parce que vous vous en souvenez, il y a eu un certain nombre de débats au moment du synode sur l'Amazonie. Vous vous en souvenez de ça. Bon. Alors, parler de la terre comme sœur et des autres créatures comme frères, effectivement, François le fait, bien sûr, mais il le fait à l'école de son saint patron. Hein, il le fait parce que saint François d'Assise l'a déjà fait et parlait effectivement de la terre comme sœur et des autres créatures comme frères. Alors non, vraiment, je ne pense pas du tout que ce soit aucune forme de paganisme dans cette manière de parler. Et pour ça, je veux donner 3 raisons, et pas seulement la justification de saint François d'Assise. Les 3 raisons sont les suivantes. La première, c'est l'objectif dans lequel François situe sa réflexion. Et là encore, il y a une formule qui me paraît très puissante. Il estime que l'être humain est appelé, hein, donc c'est une vocation, une mission, à reconduire toutes les créatures à leur créateur. Voilà. Donc le but, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Il est totalement théologique, il est totalement chrétien aussi, parce que le but, au fond, c'est bien clair, hein, c'est Dieu, Dieu créateur. En passant, je remarque une chose, hein, c'est que est exprimé par cette formule le rôle unique de l'être humain. C'est l'être humain qui a à faire ça et personne d'autre. Donc à ce titre-là, l'unicité, la particularité, la spécificité de l'être humain créé à l'image de Dieu, à mon avis, est très bien exprimée hein, dans cette mission très, très spécifique, cette vocation de reconduire toutes les créatures à leur créateur. Ça, c'est le premier argument, l'objectif. Il y a un deuxième argument qui est celui du chemin.
Le chemin, c'est très simple, c'est le Christ, et ça ne peut être que le Christ. Attiré par la plénitude du Christ, dit François, il est possible que les humains reconduisent toutes les créatures à leur Créateur. Mais comme toujours, François est pratique. C'est-à-dire pour que cette attirance soit effective, qu'on voit ce que ça veut dire, que ce ne soit pas juste une intention, il fait une proposition très précise. Il dit il faut regarder comme le Christ regarde. Il faut regarder comme Jésus. Il faut entrer, très précisément la formule c'est ça, il faut entrer dans le regard de Jésus. Et à la fois dans le regard du ressuscité, évidemment. Là encore, une remarque anthropologique qui peut être faite. Cette tâche donnée aux chrétiens, regarder par Jésus, regarder comme Jésus, le pape affirme que nous en sommes capables. Ça veut dire qu'il développe une anthropologie de la capacité, des capacités humaines. Le pape est bien connu pour faire souvent des homélies sur le péché, voire même sur le diable. Et de fait, je crois qu'en termes statistiques, il en parle souvent, peut-être plus que ses prédécesseurs. Mais il ne faut pas se laisser abuser par cette manière de parler qui est importante, hein, d'ailleurs. Mais je pense qu'au fond, il y a d'abord une anthropologie des capacités, un homme capable, c'est très important. Un objectif, un chemin, et bien troisièmement, un fondement. À mon avis, dans Laudato Si, et c'est encore tout à fait textuel, il y a un fondement qui est exprimé de manière très forte là aussi, et qui est, comme il dit, un défi. Donc, faut aller au travail, quoi, hein, faut aller au boulot. Le fondement est le suivant, c'est que tout le réel porte, dixit François, une marque ou une structure, c'est pareil, trinitaire. Donc la tâche, le défi, c'est d'essayer, et c'est là que je le cite, de lire la réalité avec cette clé trinitaire. Donc de discerner, au fond, le réel, non seulement comme création de Dieu, mais comme structuré trinitairement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire structuré sur la relation, structuré sur la donation, structuré sur le prendre soin. C'est bien plus, à mon avis, et si on réfléchit sur les seuils franchis, je crois que c'en est un ici, c'est bien plus que simplement dire que notre rapport à la création est sous le mode du respect dû à la nature, qui a longtemps été, et est toujours d'ailleurs, parce que c'est pertinent bien sûr aussi, mais qui a été longtemps l'argument qui a prévalu dans le discours catholique. C'est plus que ça. Il y a un défi à lire par la clé trinitaire, lire le réel par une clé trinitaire. Donc ici aussi, je pense qu'un seuil est franchi. Pour François, c'est finalement l'engagement dans la dynamique trinitaire qui fonde et explique la décision de sauvegarder, et j'ajoute, si vous voulez, d'habiter la maison commune, et donc qui fonde les actes radicaux de changement et de conversion dans nos formes de vie auxquels il appelle dès aujourd'hui. Cet appel est très clair, Brigitte. Merci beaucoup. Merci à vous.